lorsque je venais, j'ai vu sur les murs là-bas, dans l'immigration la même chose. Bokeh, la région de Bokeh est la principale productrice de bauxite en Guinée et dans le monde. Est-ce que c'est normal que les jeunes de Bokeh prennent le chemin de l'immigration clandestine? Non! Est-ce que c'est normal? Non! Est-ce que le chômage est normal à Bokeh dans le monde? La Guinée est devenue le premier exportateur de bauxite dans le monde et ce n'est pas normal que Bokeh, la Guinée, soit encore pauvre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut un changement. Il faut le changement. Il faut que les jeunes de Bokeh, de Guinée, puissent avoir un emploi décent. C'est pour cela, avec le Frondet, avec Abdoulaye Robandé comme président, nous allons transformer les jeunes bauxitiques sur place ici. Pour créer des emplois pour les jeunes. Pour que nos entreprises se développent. Pour que le contenu local soit une réalité. Et ça, c'est possible si on le veut. C'est pas normal que Bokeh soit dans la poussière, soit dans la nuit, soit et que les Bokékas n'aient pas accès à la santé de qualité. Et ça, nous n'allons plus l'accepter dans ce pays-là. Ensuite, ce n'est pas seulement des mines qui développent un pays, il faut que vous compreniez cela. Nous avons beaucoup d'atouts dans la région de Bokeh. C'est une terre agricole. Donc l'agro-industrie, la mécanisation, la modernisation de l'agriculture va commencer ici à Bokeh. Bokeh aussi, c'est le tourisme. Qui connaît l'histoire de Bokeh ici? Qui peut me raconter l'histoire de Bokeh? Qu'est-ce que nous avons au fond là-bas? Qu'est-ce que nous avons là-bas? Le musée, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que ça raconte? L'histoire de nos ancêtres. Ça raconte aussi l'esclavage, n'est-ce pas? Alors, si nous voulons nous libérer de l'esclavage, nous devons faire en sorte que notre pays soit un arbre de paix et un arbre de développement. Et donc, cette histoire qui est là peut aussi rapporter beaucoup de ressources à Bokeh à travers le tourisme. Parce que nous avons le plus grand nombre de sites décrits, si je ne me trompe pas, sous la de Forekaya jusqu'à Bokeh, la Guinée en regorge de nombreux sites décrits. Et nous pouvons les valoriser à l'image de l'île de Gorée au Sénégal. Vous connaissez l'île de Gorée? Et qu'est-ce que ça rapporte au Sénégal? Beaucoup d'argent, mais aussi beaucoup d'emplois. Et la Guinée regorge de beaucoup de sites de cette nature. Donc, Bokeh, c'est à la fois les mines, je disais que c'est à la fois l'agriculture. Vous avez vu les têtes qui sont là. Quand je parle de Bokeh, je parle de toute la région de Gofa, de Bokeh jusqu'à Sanéré. Il y a des temps, il n'y a pas de paix. Donc il y a du travail. Il y a de l'eau aussi, non? Donc on peut travailler facilement la terre chez nous, n'est-ce pas? Et pour cela, qu'est-ce qu'il faut? La bonne gouvernance. Et nous allons apporter cette bonne gouvernance-là, si Dieu le veut. Si vous les Guinéens le veulent également, le 28 décembre 2025. Là-bas, est dans votre camp. On est prêts? Oui. On est prêts au changement? Oui. On est prêts à s'engager? Oui. Et qu'est-ce que vous avez fait le 28 décembre? Votez pour le candidat Abdoulaye Robandé. Voilà, vous avez le modèle ici, passez moi votre modèle. Ah, c'est bon. Vous voyez donc? Vous ne devez pas déborder. Vous êtes dans la carte. Pourquoi la main? Oui. La main? Oui.
connaissez sa chanson, vous l'a dit, c'est l'immigration clandestine. Qu'est-ce qu'il a dit? Qui connaît la chanson là? C'est l'immigration clandestine. Qui est déjà favori? Qu'est-ce qu'il a dit? Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Parce qu'il n'y a pas de l'eau, les puits sont en sec. Est-ce que ça c'est normal? Non! C'est vrai, les puits sont en sec. Oui. Mais il faut partir. Est-ce que c'est la solution? Non! Vous voyez d'autres qui meurent dans le désert, qui meurent en mer. Est-ce que ça c'est bon? Non! Il a dit, est-ce qu'il faut faire le saut ou pas? Il a dit non, 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 il ne faut pas le saut parce qu'on peut réussir en Guinée, c'est possible. Nous allons offrir à chaque jeune, à chaque femme, des opportunités pour se épanouir ici, fonder leur famille, s'éduquer, se soigner et même voyager. Pour cela, on compte sur vous. Le 28 décembre, rentrez à partir de maintenant dans chaque famille. Allez chez vos amis, allez chez toute personne que vous connaissez, appelez toute personne que vous connaissez pour que cette personne vote pour le candidat Abdoulaye Obadé le 28 décembre pour changer le destin de notre pays parce que c'est votre avenir, c'est l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants qui est aujourd'hui en jeu. Je peux compter sur vous? Oui! Merci à Bokeh, merci à Samy. Gratuite. Tous mes remerciements à son endroit et pour son engagement aussi pour la cause du Frondec, mais c'est pour la cause du pays. Merci beaucoup. Merci. Les étudiants à travers la voix du jeune Keïta, le président, l'école de ville de Bokeh, je suis ravi d'entendre que vous voulez une formation qualifiante qui répond aux besoins du marché. C'est pour cela, lorsque j'étais ministre, j'étais au collège, au groupe, on a fait en sorte de reformer la formation à l'école des villes de Bokeh. D'ailleurs, elle était là, votre professeur, Albin. Les enfants avec Noël Mondigi et notre directeur de campagne qui s'appelle aussi Maxime Ivomi. Et cette réforme a marché et ça doit continuer parce qu'on a eu avec cette réforme ce qu'on appelle Bokeh devenir centre d'excellence de la Banque mondiale, financé par la Banque mondiale. Ce qu'on a eu comme infrastructure nouvelle, formation aussi. Et qu'est-ce qu'il y avait à la base, la réforme des programmes, tout ça a été dans ce cadre-là. Donc aujourd'hui, Bokeh se situe parmi les meilleures écoles de mine de la sous-région. Mais il y a du travail à faire encore, ce n'est pas encore fini, parce qu'on va aller plus loin. On veut que ça soit le centre d'école de mines régionales de toute la région de l'Afrique de l'Ouest. Et d'ailleurs, il y a des étudiants étrangers qui viennent dans le cadre du partenariat. Les jeunes doivent aussi venir, doivent les accueillir. C'est un peu comme pour l'école de médecine, la formation d'épidémiologie. On a eu aussi un centre d'excellence avec la Banque mondiale. Et certains de vos ambassadeurs sont là. M. Khalid, vous êtes toujours là-bas, non? À l'université. Donc, il faut les saluer, les respecter. Parce que c'est grâce à leur travail aussi. Tous les enseignants se sont engagés. Et aujourd'hui, Bokeh est en train de monter en gamme, puisque les enseignants cherchent à aller maintenant au CAMES, le doctorat. Et ça, c'est fondamental. Donc, je suis heureux que vous aussi, étudiants, vous preniez conscience de la qualité de la formation qui est la base, le prérequis pour vous pour avoir un emploi décent dans votre secteur. Et on l'a dit tout à l'heure, le fédéral dans son discours, c'est une zone minière. Mais pourquoi nous sommes encore pauvres? Bokeh, la Guinée est classée parmi les pays pauvres au monde, mais Bokeh est encore en arrière. Alors qu'on exporte près de 140 millions de tonnes de bauxite par an. Ce qui fait que nous sommes le principal exportateur, sinon l'un des principaux exportateurs de bauxite au monde. Mais je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut qu'on puisse aller vers la transformation.
en alumine et en aluminium. Et quand vous transformez ça en alumine, il y a aussi des produits dérivés de très grande valeur comme le gallium. Et le gallium, le kilogramme, coûte plus cher que la tonne de bauxite. À l'heure là, le gallium coûte entre 1500 et 1600 dollars le kilogramme. Et la bauxite coûte combien? Combien? 70 dollars, n'est-ce pas? Même si on va à 90 dollars. Et au rythme d'exploitation de la bauxite que nous avons ici, si on veut créer une ligne de gallium, on peut en sortir sur une étude qui a été faite, près de 3000 tonnes. On fait 3 millions de kilos, multiplier cela par 1600, ça fait combien? Il y a des milliards de revenus. Juste le gallium, sans compter qu'on va profiter de l'alumine et de l'aluminium aussi. Donc, nous sommes assis sur la richesse et nous sommes pauvres en même temps. Ça, c'est pas expliquable. La même chose avec l'or en Haute-Guinée. L'or sort, aujourd'hui le cours de l'or est très élevé. Je crois que ça va être, ça approche des 3000, je n'ai pas vérifié les chiffres ces derniers temps, mais c'était pas loin des 3000 dollars l'once. Comparé aux années antérieures, on se cherche à la banque centrale, aux alentours de 1000. Donc ça a pris de la valeur. Et l'exploitation s'est intensifiée. Mais malheureusement, nous ne voyons pas les retombées pour notre pays. Jusqu'à preuve du contraire. Donc, il faut que nous prenions conscience de cela. Et je le disais tout à l'heure, il faut qu'on sorte de notre esprit le tout, oui. En tout cas, je n'ai pas vu un pays qui s'est développé. Il y a des exceptions. Mais en Afrique, il y a des exceptions qui est le Botswana, qui a su gérer correctement ses villes, qui a un grand bénéfice pour toute sa population. C'est possible aussi. Mais la Guinée a plusieurs atouts. Il y a des atouts agricoles, il y a des atouts énergétiques, il y a des atouts du tourisme, j'en parlais tout à l'heure, etc., etc. Sans les mines, nous pouvons nous en sortir. Les mines ne seront qu'un supplément pour accroître le bien-être des populations. Donc c'est ça, dans notre programme, nous mettons l'accent sur l'agro-industrie, parce qu'il faut produire, mais il faut transformer sur place aussi créer de la valeur ajoutée. Prenez le riz. Pourquoi jusqu'à présent, on n'arrive pas à produire plus pour combler les importations, alors que nous avons de la terre? Prenez juste la Basse-Côte, la plaine de Monchon, et tant d'autres plaines. Les plaines de la Haute-Guinée. Ça, c'est propice à la riziculture. Mais nous importons le riz. Alors qu'il suffit d'une bonne politique agricole, une bonne modernisation de l'agriculture, nous pouvons y arriver. En installant par exemple des rizeries et des usines qui récoltent le riz par exemple. Donc non seulement on a le riz, on a des balles de riz, mais ils sont aussi utilisés dans d'autres secteurs, comme l'agriculture par exemple. Et donc, c'est toute une chaîne qu'il faut développer, et ça crée permanemment des emplois, ça crée de nouvelles races d'entrepreneurs. L'agriculture, c'est le fondement pour la sécurité alimentaire. Si nous ne faisons pas notre agriculture, nous serons victimes des aléas géopolitiques, comme on l'a vu avec la guerre en Ukraine. Tout de suite, le monde, l'Afrique a tremblé pour son approvisionnement en blé. Donc, c'est une arme alimentaire, bien sûr, mais c'est une arme politique aussi, l'agriculture. Donc, nous devons faire en sorte que nous assurons notre sécurité alimentaire. Donc, pour continuer dans le sens de votre discours, je suis très heureux de voir que notre jeunesse, enfin, prend conscience de son rôle. Il y a une évolution des mentalités, je dirais une révolution des mentalités. Il ne faut pas toujours attendre, pas tout le temps dans la main pour voir que nous pouvons nous aussi. Vous, jeunes, vous pouvez. Ailleurs, les jeunes se lèvent pour faire de grandes réalisations. Vous le pouvez aussi. Et c'est pour cela que nous allons mettre en place cette politique de la jeunesse, cette politique qui va ouvrir, définir des fonds pour que la jeunesse puisse se prendre en charge, pour qu'il y ait des opportunités de création d'entreprises pour les jeunes. C'est qu'aujourd'hui, les nouvelles technologies, les jeunes sont beaucoup impliqués comme dans certains pays. Et donc, les jeunes guinéens sont aussi des acteurs de ce changement technologique dans notre pays. Et cela est possible, nous allons vous accompagner, tout comme nous allons aussi accompagner les femmes pour promouvoir l'entrepreneuriat féminin. Après ici, devant le Sangaredi, et après continuer à Kidia. Ça fait des jours, on ne se repose pas.
les chauffeurs sont fatigués. Les forces de sécurité également sont fatiguées. Mais il dit qu'il n'est pas fatigué. D'accord, on va le parler pour ça. Et aussi les civils, et je leur en suis reconnaissant, et j'espère qu'on pourra cheminer ensemble, si Dieu le veut, pour l'avenir qui arrive. Voilà, donc je remercie aussi bien sûr la presse qui est avec nous depuis le début, qui ne se fatigue pas, souvent ils sont coincés dans les véhicules et on n'a pas de choix. C'est comme ça. Et on espère un jour aussi qu'on continuera avec eux dans nos proches, avec les éléments de la presse dans nos proches avenir, si Dieu le veut. Donc, à tous nos doyens qui ont fait les déplacements, à toutes ces femmes qui sont venues,